Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour la famille et bienvenue à Papa, Patrick Bolima à Kisangani et à l'évangéliste José Moussa à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons aborder les sanctions imposées par les États-Unis à l'armée rwandaise de Paul Kagame ainsi qu'à 4 de ses officiers à la tête de cette force considérée comme terroriste. Nous sommes à un tournant important car cela marque le début de la chute d'une armée qui a longtemps terrorisé les populations civiles dans l'est du Congo. Quand le vent souffle trop fort, même le baobab tremble. L'armée rwandaise, longtemps perçue comme exemplaire qui est même devenue contributeur des troupes de Nations Unies, se retrouve désormais secouée par les rafales américaines. Ce qui paraissait solide comme un baobab commence à craquer, et les populations congolaises observent enfin des fissures dans ce mur de terreur. Nous vous recevons, chers serviteurs de Dieu, avant de décoller. Bienvenue à vous, pasteur James Ilunga à Kolwezi, pasteur Paulin Ilunga à Kamako, évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, pasteur Bernard Mafi Kanzola-Messo à Chikapa, pasteur Tchegombala à Kinshasa et au pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara. Merci à vous. Certains pourraient penser qu'il ne s'agit que de mesures isolées, mais ceux qui sont concernés ressentent déjà la pression, car ils sont sur le point de perdre toute leur influence, ce qui les pousse à agir de manière désespérée. Chaque début a sa fin. Gomer Ngoma. Quand le feu prend à la cuisine, même le chef court. Les officiers sanctionnés sentent déjà la chaleur. Leurs privilèges fondent comme du beurre dans une poêle. Et dans leur panique, ils courent dans tous les sens, oubliant que chaque début de festin a aussi sa fin de banquet. Quelles seront les conséquences pour le Rwanda et son président Paul Kagame dans cette situation? En tout cas, de nombreuses sanctions américaines ne sont pas prêtes de s'arrêter, car ce n'est que le commencement. Il est essentiel de s'attaquer d'abord à l'armée responsable de viols et de pillages, avant que les institutions du pays ne soient également touchées par d'autres sanctions qui arrivent. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand on arrache les racines, l'arbre finit par tomber. Les sanctions commencent par l'armée, mais tôt ou tard, les institutions suivront. C'est comme arracher les racines d'un arbre. Au début, il reste debout, mais bientôt, il s'effondre de lui-même. Paul Kagame exprime des regrets concernant les sanctions imposées par les États-Unis à son armée et à ses hauts responsables. Il y a quelques mois, il avait répondu de manière virulente à ceux qui évoquaient de potentielles sanctions en leur disant d'aller en enfer. Les Américains avaient été attentifs à ces déclarations. Comme le dit le proverbe, quand on n'a rien à dire, on se tait. Mais Kagame semble avoir oublié cette sagesse et aujourd'hui, ses propres mots le rattrapent. Pauline Onauchu à Kisangani. La langue est plus tranchante que le couteau. Kagame a parlé trop vite et ses paroles sont revenues comme un boomerang. Il voulait envoyer les autres en enfer, mais ce sont ses propres officiers qui y voient déjà les flammes des sanctions. Selon le journal américain The Wall Street Journal, Paul Kagame a tenté de contacter le sénateur américain Lindsey Graham pour essayer de faire annuler ces sanctions. Cependant, malgré ses efforts de lobbying, l'armée rwandaise a bien été sanctionnée par les États-Unis et il semble maintenant être dans une position de faiblesse. Lors d'un discours à Kigali, il affirmait que personne ne pourrait le mettre à genoux, mais il semble maintenant réaliser qu'il est effectivement acculé. Titi Chilumba en Namibie. Quand la montagne s'effondre, même le fier coq se cache. Kagame, qui jurait qu'il ne plierait jamais, se retrouve à genoux devant Washington. Ses appels aux sénateurs ressemblent à des cris dans une vallée où l'écho revient. Plus fort que la voix, plus largement, ce sont les institutions qui sont désormais touchées par les sanctions du Trésor américain. Ce n'est pas seulement une question symbolique, mais cela représente une véritable rupture opérationnelle. Bonaventure, Amissi Mwenga. Quand le tambour se déchire, la fête s'arrête. Les sanctions ne frappent pas seulement les individus, elles déchirent le tambour entier de la RDF. Et sans tambour, impossible de continuer la danse militaire. Les sanctions du Trésor américain, appliquées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, OFAC, sont un instrument puissant de politique étrangère mis en place par les Américains. Elles visent des États, des institutions, des entreprises ou des individus jugés, menaçants pour la sécurité nationale des États-Unis ou du monde, selon les Américains.
Elles visent aussi les responsables de violations graves, comme le terrorisme, la corruption, les atteintes aux droits humains, ainsi de suite. Jacques Congolo à Kasumbalesa. Quand le marteau tombe, il ne choisit pas la pierre. Ofak, c'est le marteau américain. Il frappe sans distinction, qu'il s'agisse d'un État, d'une entreprise ou d'un général. Et quand il tombe, il laisse des éclats partout, rappelant que personne n'est trop grand pour échapper à la sanction. Les conséquences directes pour les personnes ou entités placées sous ces sanctions sont le gel des avoirs financiers. Tous les biens et fonds détenus aux États-Unis ou passant par le système financier américain à travers le monde sont bloqués. Partout où se trouve le système SWIFT-BIC, une personne qui est sanctionnée n'a plus le droit d'effectuer des transactions au niveau international. Le système SWIFT-BIC bloque le nom de l'individu qui est placé sous sanction. Pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc tu es devenu seul au monde. Théo Loco. Quand la porte est fermée, même la clé ne sert plus. Être sanctionné, c'est comme se retrouver devant une porte blindée sans clé. Le système SWIFT-BIC devient un vigile qui dit « Désolé, ton nom est sur la liste noire. » Résultat, tu es seul au monde, comme Robinson Crusoe, mais sans île paradisiaque ni noix de coco. Les citoyens et entreprises américaines ne peuvent plus commercer ou collaborer avec les personnes sanctionnées. Exclusion du système bancaire international. Comme le dollar est la monnaie dominante dans les échanges mondiaux, les sanctions coupent l'accès aux paiements internationaux. Restriction de voyage. Dans certains cas, les personnes sanctionnées se voient refuser l'entrée sur le territoire américain. D'ici moi Véronica, quand le pont est détruit, on ne traverse plus la rivière. Les sanctions coupent les ponts. Plus de commerce, plus de voyages, plus de dollars. Les personnes sanctionnées deviennent comme des voyageurs bloqués sur une rive, regardant les autres traverser tranquillement, pendant qu'eux restent coincés avec leurs valises. Surtout, l'isolement économique et diplomatique. Les partenaires étrangers, par crainte de représailles américaines, évitent de traiter avec les personnes sanctionnées. Tous les pays qui sont dans le système américain de transactions internationales vont éviter de collaborer avec les personnes mises sous les sanctions américaines. Donc vous êtes complètement bloqué au niveau mondial. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand la pluie tombe, chacun cherche son propre abri. Les partenaires étrangers, par peur des éclairs américains, se sauvent chacun sous leur propre toit. Résultat, la personne sanctionnée reste dehors, trempée, sans parapluie. L'isolement diplomatique, c'est comme être le seul invité à une fête où tout le monde a décidé de ne pas venir. Être sur la liste de l'OFAC stigmatise et réduit la crédibilité internationale. Aucune entreprise ne va accepter de collaborer avec vous, comme dans le cas des officiers de l'armée rwandaise. Comme ils sont les piliers de cette armée, ils n'auraient plus les droits d'effectuer les manœuvres, comme l'achat d'armes. Tout ça va être bloqué. La pression politique accrue. Les sanctions servent souvent à pousser un gouvernement ou un groupe à modifier son comportement. Par exemple, dans le cas du Rwanda récemment visé pour son soutien au M23. Issa Limbala. Quand le tambour est percé, la danse s'arrête. Les officiers rwandais sanctionnés, c'est comme des tambours percés. Impossible de jouer la musique militaire. Sans armes, sans transactions, leur rôle s'affaiblit. Et la communauté internationale regarde Kagame comme un danseur qui a perdu son rythme. Exemple concret, le Trésor américain a sanctionné l'armée rwandaise et 4 de ses officiers supérieurs. Quelles sont les conséquences? Leurs avoirs aux États-Unis sont gelés. Toute transaction avec des acteurs américains est interdite. Même ceux qui sont les alliés américains vont être contraints d'appliquer les mêmes règles. Leur rôle dans les négociations internationales est affaibli, comme la coopération avec les Nations Unies pour les médecins de la paix pour le Rwanda. Je dis devenir l'un des fournisseurs. Tout ça, c'est fini. Être placé sous sanctions américaines revient à être exclu du système financier mondial et à subir une forte pression politique et diplomatique. Gino Kalasa. Quand le juge frappe le marteau, le silence s'impose. Le Trésor américain a parlé et tout le monde s'aligne. Même les alliés doivent suivre la règle, comme des élèves qui baissent la tête quand le maître entre dans la classe. Les officiers rwandais sanctionnés deviennent des figurants, sans voix dans les négociations. Les sanctions économiques imposées par le Trésor américain à une nation entière, comme ce qui se prépare contre le Rwanda, ont des retombées profondes et multiformes. Elles ne touchent pas seulement les élites politiques ou militaires, mais bouleversent l'ensemble du tissu économique et social du pays ciblé. Comme le Zimbabwe, la Corée du Nord qui sont déconnectés du monde des affaires. Roméo Ferré, quand l'arbre tombe, il écrase aussi l'herbe. Les sanctions ne frappent pas seulement les dirigeants,
elles écrasent aussi les populations. Le Zimbabwe et la Corée du Nord en savent quelque chose. Quand l'arbre économique tombe, ce sont les petites herbes, les citoyens qui souffrent le plus. Les retombées économiques directes sur le Rwanda, après les sanctions qui sont en gestation, blocage des échanges commerciaux, l'interdiction d'importer ou d'exporter certains biens, ce qui réduit les revenus du pays et limite l'accès aux marchés internationaux. L'exclusion du système financier mondial. Les banques du pays sanctionné perdent l'accès aux dollars et aux transactions internationales, ce qui complique les paiements et les investissements. Les banques vont fermer. La chute des investissements étrangers. Les entreprises internationales évitent d'investir par peur de représailles ou de sanctions secondaires. L'inflation et les pénuries croissantes au pays. La difficulté à importer des biens essentiels comme nourriture, médicaments ou carburant, ce qui entraîne une hausse des prix et des pénuries. Quand la marmite est vide, même le couvercle fait du bruit. Le Rwanda risque de se retrouver avec des marmites vides. Pas de dollars, pas de commerce, pas d'investissement. Et quand il n'y a plus rien à manger, même le couvercle devient un instrument de musique. Sauf que ce n'est pas une fête, c'est une plainte. Affaiblissement de la monnaie nationale. La perte de confiance et la rareté des devises étrangères provoquent une dévaluation. Récession économique, baisse du PIB, fermeture d'entreprises, chômage accru, pression sociale. Les populations souffrent directement. Hausse du coût de la vie, baisse du pouvoir d'achat, ce qui peut provoquer des tensions internes. L'isolement technologique. Restrictions sur les exportations de technologies avancées comme les équipements militaires, comme Kagame aime plus les armes que les denrées alimentaires. Quand le feu brûle la maison, on regrette d'avoir acheté des rideaux neufs. Kagame adore ses armes, mais quand les sanctions frappent, il se rend compte qu'on ne nourrit pas un peuple avec des fusils. Les Congolais, eux, savent que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir des tanks flambants neufs, mais du pain sur la table. Les exemples des sanctions américaines sur des pays 60. L'embargo américain a limité l'accès aux biens et technologies, entraînant une stagnation économique durable à Cuba. Les sanctions économiques américaines contre une nation provoquent un effet domino. Elles frappent directement l'économie nationale, mais aussi indirectement les populations et les partenaires commerciaux. Quand on casse une noix, les éclats volent partout. Les sanctions, c'est comme casser une noix. On vise le noyau. Mais les éclats atteignent aussi les voisins. Cuba en a fait l'expérience, et le Rwanda risque de découvrir que même ses partenaires commerciaux vont se retrouver avec des éclats dans leurs assiettes. Certains pays comme la Russie ont utilisé des stratégies de contournement comme la diversification des partenaires commerciaux, se tourner vers des pays non alignés ou moins sensibles aux sanctions. Exemple, la Russie vers la Chine, l'Iran vers certains pays asiatiques. La création de systèmes financiers parallèles, mise en place de plateformes de paiement régionales ou bilatérales comme le système russe, MIR ou les accords de compensation. Développement d'une économie informelle, recours au marché noir ou aux réseaux clandestins pour importer des biens essentiels. Quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. La Russie et l'Iran ont appris à contourner les sanctions comme des voisins, malins qui entrent par la fenêtre quand la porte est verrouillée. Mais attention, entrer par la fenêtre, ça fait du bruit et ça attire les regards. Former des blocs économiques solidaires comme ALBA en Amérique latine, BRICS élargi pour réduire l'impact des sanctions. L'Iran a développé un réseau de troc pétrolier, échangeant du pétrole contre des biens essentiels avec certains pays asiatiques. La Russie, après les sanctions de 2022, a accéléré l'usage du yuan et renforcé ses liens commerciaux avec l'Asie, tout en créant des circuits financiers alternatifs. Le Venezuela a aussi utilisé les crypto-monnaies, comme le pétro, pour contourner les restrictions sur les transactions en dollars. Quand les chèvres s'unissent, le lion hésite à attaquer. Les blocs économiques solidaires, c'est comme un troupeau de chèvres qui se mettent en cercle. Même le lion réfléchit avant de bondir. L'Iran troque son pétrole, la Russie paie en yuan, le Venezuela invente des cryptos. Chacun trouve son astuce pour rester debout, même si le lion américain rugit fort. Mais il y a aussi des limites dans ces stratégies. Elles ne compensent jamais totalement l'exclusion du système financier mondial. Elles entraînent souvent une baisse de qualité des biens importés et une hausse des coûts. Elles peuvent renforcer la dépendance vis-à-vis de quelques partenaires, ce qui fragilise la souveraineté économique. Les nations sanctionnées développent des mécanismes de survie économique, mais ces solutions restent imparfaites et souvent coûteuses. Les sanctions américaines conservent donc un fort pouvoir de pression, même si elles ne paralysent pas totalement les pays ciblés. Quand le filet est troué, même les gros poissons s'échappent. Les stratégies de contournement ressemblent à un filet percé. On attrape quelques petits poissons,
mais les gros passent toujours à travers. Les pays sanctionnés bricolent des solutions, comme un pêcheur qui recoue son filet. Avec du fil de couture, ça tient un moment, mais pas longtemps. Les retombées des sanctions américaines contre le Rwanda, sur le plan économique et géopolitique, ont un impact direct sur la RDC, comme la requalification du conflit. Les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et ses officiers supérieurs traduisent une reconnaissance officielle du rôle du Rwanda dans le soutien au M23. Cela renforce la position diplomatique du Congo, qui dénonce depuis longtemps cette ingérence. Quand le juge parle, même le coupable baisse les yeux. Les sanctions américaines, c'est comme un juge qui confirme, enfin ce que tout le monde savait déjà. Le Congo peut dire « Vous voyez, ce n'était pas des rumeurs, c'était la vérité ». Et Kigali, lui, baisse les yeux comme un élève pris en flagrant délit de tricherie. Les conséquences sur le Rwanda sont l'affaiblissement des circuits financiers rwandais, le gel des avoirs et l'exclusion du système bancaire américain complique les transactions du Rwanda, ce qui réduit sa capacité à financer des opérations militaires en RDC. Le renforcement de la légitimité congolaise. Les sanctions donnent du poids dans les forums internationaux, en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU. Quand la rivière est bloquée, même le crocodile a soif. Le Rwanda, privé de ses circuits financiers, ressemble à un crocodile coincé dans une rivière asséchée. Il peut montrer ses dents, mais sans eau, il ne va pas loin. Pendant ce temps, le Congo boit tranquillement à la source de la légitimité internationale. Ces sanctions visent aussi à limiter l'accès du Rwanda aux zones minières congolaises, coltan, or, cobalt. Cela pourrait réduire le pillage transfrontalier et permettre à la RDC de mieux contrôler ses ressources. Pour la RDC, les sanctions américaines contre le Rwanda sont une arme diplomatique et économique. Elles affaiblissent les circuits financiers rwandais, réduisent le pillage des minerais congolais et renforcent la légitimité de Kinshasa. Quand on ferme la porte, le voleur ne passe plus. Les sanctions, c'est comme mettre une serrure neuve sur une maison longtemps ouverte. Le Rwanda, habitué à entrer et sortir des mines congolaises comme dans un marché libre, se retrouve bloqué. Et Kinshasa, pour une fois, tient la clé. Isolement croissant du Rwanda. Kigali se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale, avec une perte de crédibilité dans les négociations régionales. La RDC gagne en légitimité et en marge de manœuvre, avec une meilleure chance de contrôler ses ressources minières et d'obtenir un soutien international renforcé. Celui qui marche seul finit par parler à son ombre. Le Rwanda, isolé, ressemble à un voyageur perdu qui discute avec son ombre pour se sentir moins seul. Pendant ce temps, la RDC avance entourée de partenaires, comme un marcheur accompagné d'un orchestre. Le Rwanda pourrait compenser son isolement occidental en renforçant ses liens avec Pékin, Moscou ou d'autres partenaires non alignés. Si les sanctions fragilisent l'économie, elles peuvent provoquer des contestations internes. Quand la maison brûle, on cherche même de l'eau chez l'ennemi. Kigali pourrait frapper à la porte de Pékin ou Moscou, même si ce n'est pas toujours une amitié sincère. C'est comme demander du sel à un voisin avec qui on s'est disputé hier. On sourit, mais on sait que ce n'est pas gratuit. Si le Rwanda est isolé, la RDC gagne en force diplomatique et économique. Si le Rwanda s'adapte via de nouveaux alliés, la RDC devra intensifier ses propres partenariats pour ne pas se retrouver désavantagé. Si le Rwanda subit une pression interne, cela pourrait créer une opportunité de paix plus durable. Quand le vent souffle, chacun ajuste sa voile. Le Rwanda ajuste ses voiles vers Pékin ou Moscou, la RDC doit ajuster les siennes vers Washington et ses alliés. C'est une régate géopolitique où celui qui règle le mieux ses voiles avance plus vite, même si la tempête est la même pour tous. La clé sera de transformer ces sanctions contre le Rwanda en levier stratégique, par exemple en consolidant ses alliances régionales et en sécurisant ses ressources minières, en réorganisant son armée. Car tout peut redevenir comme avant, car les Américains ne vont pas atterrir au Congo pour une éternité. Quand l'aigle s'envole, la poule doit protéger ses poussins. Les Américains ne resteront pas éternellement, et le Congo doit apprendre à protéger ses ressources et ses alliances sans attendre que l'aigle veille en permanence. Sinon, quand l'aigle part, le renard revient. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.